Je voudrais d'abord te remercier que tu prends le temps de répondre aux questions de ces élèves qui Bien sûr. font partie du projet École en réseau. D'accord. Et j'ai regroupé les questions dans une ordre chronologique plus ou moins. Mais la première question, c'est la photo, tu sais où tu es avec ta mère et tes sœurs. Dans le parc, la question des élèves était, ça a été prise où cette photo? Euh, la question avec mes sœurs, mes deux sœurs et ma mère, Oui, elle a été prise à Belfort, au parc, ça s'appelle le parc de la Roseraie à Belfort, en 1941, j'imagine, quelque chose comme ça. Ça a été prise là-bas. deuxième question. L'endroit où vous habitiez avant, Oui. euh, euh, quand tu étais jeune, mais tu étais très petit, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu peux leur décrire parce qu'ils n'ont pas vu ces photos-là? Je peux décrire, bah, c'est c'est un endroit, il y a la ville de Belfort qui est divisée en deux parties, Pyrénées. C'est une ville qui est à, comme j'ai expliqué, à 30 kilomètres de la Suisse et 40 kilomètres de l'Allemagne. Mais c'est une ville moderne ou qui est actuellement à peu près de 100 000 habitants. Incidemment, c'est là c'est la ville de Belfort qui a développé les fameuses locomotives les fameuses locomotives à très grande vitesse. Et la ville de Belfort est restée la vieille ville, on l'appelait. Ah, on l'appelait, moi où j'habitais, où les photos montrent, ça s'appelait la vieille ville. Je n'habitais pas dans la nouvelle ville. Est-ce que ça Et répond? la maison, c'était comment? Oh, ben, une maison, comme on voit ici au Québec, avec 3 étages, mais je me rappelle pas de la maison. Je ne me rappelle pas parce que j'étais trop petit. Mais est-ce que tu as vu des photos de la maison? Oh, j'ai visité la maison. Je la montre dans mon collège, dans mon témoignage. Je montre on habitait au 3e étage. Ça s'appelait Place de la Grande Fontaine. On voit même la fontaine en avant. Euh, Puis lorsque je suis allé en France avec ma femme, avec mes enfants, pour leur montrer d'où je venais, j'ai visité la ville de Belfort, bien sûr, et puis je pourrais aller demain matin, et puis je partirai avec plaisir pour la visiter de nouveau. Mais vu la pandémie, je ne pense pas que je pourrais le faire. La troisième question, les élèves voudraient savoir comment était ta mère, si elle était drôle, si elle était sévère, quel souvenir as-tu de ta mère? Je vais te répondre ça. OK. D'après le témoignage de ma famille, de mes sœurs, ma mère était une mère dévouée pour ses enfants, une mère qui aimait sa famille énormément. Elle avait décidé de partir de Pologne pour travailler en France, pour gagner de l'argent, parce que la situation en Pologne à ce moment-là était très misérable. Et elle envoyait de l'argent chaque mois parce qu'elle était couturière. Elle fabriquait des habits pour les enfants, pour les adultes, et elle envoyait de l'argent. Elle était aimée par toute la famille. Toujours aujourd'hui, même aujourd'hui, avec des cousins, des cousines, euh, quand ils parlent de mes sœurs, ils disent, t'es juste comme ta mère, t'es bonne comme ta mère, t'es gentil comme ta mère. Alors, j'ai des souvenirs. Voilà les souvenirs que j'ai de ma mère, des personnes qui ont été, des personnes qui ont vécu avec mon mère, qui l'ont connue. Et c'était une femme extraordinaire, dévouée, très belle,
avec des grands cheveux noirs. Tous mes enfants actuellement, ils ont tous des cheveux comme ça. Alors, ils doivent ressembler à leur grand-mère. Mais toi, personnellement, tu n'as pas vraiment des souvenirs. Tu étais trop jeune, non? Absolument rien. Oui, Rien, absolument rien. J'avais 2 ans. J'avais 2 ans. exactement. Euh, la question suivante, Oui, c'était, après, quand ton père t'a apporté à son comptable, oui. est-ce que tu es resté avec lui jusqu'à la fin de la guerre ou est-ce que tu Non, t'es retrouvé sans maison dans la rue? non. Non. Lorsque mon père est venu nous chercher, lorsque les policiers ont ramassé ma mère, lorsque les policiers sont venus, il m'a amené chez son comptable à côté de Belfort, à la fin, dans une ferme. Et mon père n'est pas resté. Il nous a déposés là et nous a déposés à moi et mes enfants et les deux autres, mes 2 sœurs, pour rester quelque temps avec son comptable là-dedans, le temps, le temps qu'il puisse nous, nous mettre. Pour moi, j'étais parti avec mon oncle à Tulle, et pour mes 2 sœurs d'être envoyées dans les orphelinats, dans les autres orphelinats. Est-ce que Alors, tu te souviens combien de temps tu es resté chez les comptables, toi et tes sœurs? non, non, non. Mes sœurs, mes sœurs, elles pourraient dire peut-être, elles pourraient le dire, enfin, ma sœur Renée pourrait le dire, parce qu'elle avait, mais je dirais, oh, elle a dû rester au moins un mois. Mais vous n'êtes pas parti de chez lui, de chez du comptable en même temps? Vous êtes partis à différents temps de là? Différents temps, oui. Mon oncle est venu me chercher. Mon oncle est venu me chercher. Et après, il est venu chercher mes sœurs pour nous amener tous aux orphelinats. Puis après ça, c'est là que moi, j'ai dû partir à Tulle avec lui. Et tu es resté avec lui pendant toute la guerre, jusqu'à la Pendant fin de toute la la guerre. guerre? Pendant toute la guerre. Et Jusqu'en là où il habitait, est-ce que les gens savaient qu'il était juif, que toi, tu étais Oui, juif? oui, 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 Et ils oui. l'ont pas dénoncé. Non. Ben non, puisqu'il a été, on a été, euh, c'est que j'ai mis ça. Mais en 1944, lorsque les Allemands sont arrivés, je pense que j'ai mis ça ici, en 1944, juste après, presque à la fin de la guerre, voilà, le 6 juin 1944, René Beaumont, mon grand-père, rentre tard, probablement informé de l'arrivée imminente des SS à Tulle. Alors, il nous a mis mon oncle, ma tante, mes 2 cousins et moi-même dans un trou en arrière de la cheminée. Il était maçon, lui. Il était maçon et il a voulu nous cacher encore. Il a caché mon oncle, ma tante et mes 2 cousins et moi-même. Et c'est comme ça qu'on a survécu. Et le lendemain, lorsque les rafles ont fini, les Allemands sont partis, on est resté 30 heures quand même dans cette cache. Je, je, tout ce que je me souviens, c'est que ma tante me disait, je joue au ballon avant que mon grand-père me mette en arrière de la cheminée, je jouais au ballon, puis elle me disait, chut, il y a les Allemands qui sont en train de faire des rafles. Alors c'était juste un petit peu avant, quoi. Est-ce que tu peux quand même parler un peu pour ces enfants de ton grand-père et de ta grand-mère qui t'ont sauvé? Parce que c'est pas vraiment dans l'histoire, je crois, qu'ils ont lu. Non, non, mais mon grand-père, lui, je le connaissais pas tellement parce Non, que non, le grand-père que tu appelles ton grand-père, ou oui, ton oncle, ou ta tante, oui. ouais, les justes, les Oui, les justes, les justes. justes. Je les connais pas tellement finalement.
parce que je, je, je me, ra- je me rappelle pas d'eux de grand chose parce qu'ils habitaient pas avec nous à Tulle, ils habitaient à côté de chez où mon oncle était, où j'étais avec mon oncle, avec ma tante et ses deux cousins. Et quand je jouais au ballon chez mon oncle, c'est là que, c'est là que ma tante a dit chez les amants qui sont, et c'est là que mon grand-père est venu et m'a amené chez lui c'était le voisin, c'était la porte d'à côté, comme on dit. Et pourquoi tu les considères comme ton grand-père et ta grand-mère, c'est juste? Pourquoi? Parce que j'allais avec eux à l'église tous les dimanches, ils m'amenaient à l'église tous les dimanches. Parce qu'on était voisins. Alors, on était voisins. Et mes sœurs, elles se rappellent pas tellement parce que mes sœurs, elles n'étaient pas là, elles étaient dans les autres orphelinats. C'était moi. Et mes deux cousins, on nous amenait à mes deux cousins, ils ont eu la même chose que moi, ils sont passés par l'église. On a appris le catéchisme, on a appris les vêpres, on a appris, puis les cloches quand elles sonnaient le dimanche, même ici à Montréal, les cloches comme elles sonnaient ici à Montréal, disaient à ma femme, disaient, ah, faut aller à la messe. Alors, finalement, vous avez passé comme des catholiques. Oui, Oui, absolument, c'est ça. absolument. Euh, Question suivante. Oui. Est-ce que vos sœurs sont mortes pendant la guerre ou est-ce qu'elles sont Non, toujours en vie? non. Ma sœur Arlette a survécu à la guerre, mais elle a survécu un peu comme moi. Elle était très près de moi. Elle était comme une mère pour moi. Elle s'occupait beaucoup de moi parce que j'avais pas de mère, bien sûr. Et elle a survécu après la guerre. Euh, Elle s'est occupée de moi, mais elle est morte il y a à peu près 4 ans de maladie. Elle a eu le lupus, je pense, ou quelque chose comme ça. Elle est morte. Et la question que tu m'avais Et posée, l'autre sœur, l'autre son nom? sœur, elle s'est moins occupée de moi parce que elle était mariée déjà avec un survivant de l'Holocauste. Lui, il était survivant unique de sa famille. Son père, sa mère, il était roumain de, de, enfin de nationalité. Il a perdu toute sa famille. Alors, ma sœur Renée, elle avait 18 ans lorsqu'elle a quitté la colonie scolaire de la Varenne. Elle est partie à Paris, elle a habité avec lui, elle avait 18 ans. Elle s'est mariée, elle avait 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Puis elle a eu 2 enfants. Alors, j'étais pas tellement impliqué avec ma grande sœur. Et elle est encore en vie, elle? Oui, aujourd'hui, je suis plus impliqué que j'étais à l'époque. C'est la seule qui est en vie et on, on, on communique avec FaceTime. Euh, Elle a appelé tout à l'heure, d'ailleurs. Elle habite où? Elle habite à Paris. Et ton autre sœur, elle habite à Paris Elle aussi? habitait à, elle habitait à Paris. Question suivante. Oui. Crois-toi que tu aurais agi autrement pendant la guerre si tu avais été plus vieux? Me connaissant, oui. J'aurais Qu'est-ce que été, tu aurais fait autrement? j'aurais fait sauter les trains allemands, j'aurais essayé de sauver le maximum de gens que j'aurais pu, euh, comme les partisans, comme les partisans ont fait. Alors, si j'étais, me connaissant même aujourd'hui, parce que lorsque je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je me propose pour l'aider. Et me connaissant, si j'avais été à l'époque, je sais pas, 14 ans, 15 ans, j'aurais été probablement actif Dans la résistance, dans la en résistance fait. française, oui. Ouais, ouais. Euh, Pourquoi est-ce que tu es retourné à tes Racines. racines juives? À tes racines juives, oui. Ben,
parce que lorsque j'étais dans mes racines, je suis retourné dans mes racines juives, c'est que c'était un peu confus pour moi. Je connaissais la religion catholique et puis d'un seul coup, on me mettait dans un orphelinat juif et j'avais une maîtresse qui s'appelait, comment elle s'appelait? En tout cas, c'était une jeune fille, elle avait 23, 24 ans. Quand j'étais dans cet orphelinat, elle m'a dit, moi, je vais te parler de ce que tu es vraiment. Parce que pendant la guerre, tu ne sais pas, mais je vais te le dire aujourd'hui. Tu es né de famille juive. Tu vois, ta mère est morte. Elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Et ici, tu es dans un orphelinat juif. Alors, on va t'enseigner la religion juive. Et ils m'ont enseigné, chaque semaine, on faisait le Shabbat. Elle, elle me parlait en yiddish, que j'ai oublié après, mais la mère de Bella, la mère de ma femme, m'a remis le yiddish dans la tête. Alors, c'est c'est tout mélangé, tout ça, c'est des souvenirs, c'est tous des souvenirs, mais mes racines, je suis juif, oui, et je suis Tu fier. voulais pas rester dans la foi, je sais pas, avec les Catholique, catholiques. non, Pourquoi non, c'était important pour toi de retourner au judaïsme et à une vie juive? ben parce que j'ai bien aimé, parce que ça, c'est une religion. Je suis juif et j'appartiens à une religion qui a 5000 ans d'histoire. Donc j'appartiens à ce peuple juif. J'appartiens à ce peuple juif. Mes parents appartiennent à ce peuple juif. Mes grands-parents appartiennent à ce juif. Je parle de mes vrais grands-parents maternels et maternels. Alors, c'est seulement normal que je continue que je puisse continuer la génération. Malheureusement, enfin, je dis pas malheureusement, mais moi, j'ai trois filles. Il y en a une qui est mariée avec un juif, les deux autres, non. Mais ça fait rien, ça fait partie de ma famille quand même. C'est comme je disais, comme disait dans mon témoignage récemment, je disais qu'il faut s'aimer. Est-ce que tu penses que sans cette colonie scolaire juive, sans cette monitrice qui Oui, t'enseignait oui, la culture, oui. la langue, est-ce que tu penses que tu serais juif aujourd'hui si tu n'étais pas allé dans ce Je camp? ne pense pas. Je ne pense pas. Ça a déclenché vraiment l'étincelle en moi. Non, je ne pense pas. Tu es C'est resté là combien de temps à 5 la ans. colonie? 5 5 ans. De quel âge à quel âge? de 15 à 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais dans ta jeunesse? Quelles étaient les années les plus marquantes pour toi, qui t'ont marqué ta vie, Ben, tes c'est la colonie valeurs? scolaire. La colonie scolaire. Pourquoi? Ben, parce que j'ai connu des orphelins qui étaient comme moi, qui n'avaient ni père, ni mère ou rien du tout. Et puis, on mangeait la même chose, on parlait la même chose, on étudiait les mêmes choses. Alors, c'est des choses que je n'avais pas connues quand j'étais très jeune. C'est des choses que je n'ai pas expérimentées quand j'étais très jeune. C'est un choix que j'ai fait. Mais ce que tu me dis, je crois, c'est que tu te sentais que tu faisais partie d'une famille, d'une manière ou d'une autre, non? Oui, oui, C'était comme une famille, la absolument, colonie scolaire. absolument, absolument. Même mes sœurs actuellement, là, celle qui m'a appelé tout à l'heure, elle est avec l'une de ses filles, Paulette, elle s'appelle Paulette Huberman. Elle est en Normandie en ce moment, elle est partie en vacances là-bas pour 8 jours. On se voit encore. Ça fait partie de ma famille. Moi, je parle avec Il Rosette. y a encore des gens avec qui Ah tu oui, es oui, oui. en contact?
Ah oui, oh oui, oh oui. À chaque fois que je vais à Paris, ouais, c'est des, c'est des moments. Euh, Ouais. une autre question, est-ce que la vie sans une relation maternelle, sans une mère, est-ce que ça a eu un impact sur toi, sur ta vie? Pour répondre à l'autre question que l'on parlait de la colonie scolaire, sans la colonie scolaire, j'aurais quand même découvert ma religion avec mes sœurs et les cousins et la famille qui était vivante. OK? Pour Joshua. Mhm. Alors, l'autre question que tu m'as demandé, c'était que Quel impact avait le fait que tu n'avais pas une mère, que tu as grandi sans mère? Quel impact ça a eu ah, sur ta vie? ça a eu un impact énorme. Énorme, énorme, énorme. Ça a eu un impact énorme, ça a encore un impact aujourd'hui. J'ai visité, parce que j'ai pas eu une enfance, j'ai pas eu vraiment une enfance stable. J'ai pas eu une enfance stable. J'ai fait des bêtises, comme tout le monde peut faire dans la vie, mais euh, j'ai visité plusieurs fois des psychologues ou des psychiatres qui m'ont expliqué que c'était, ils m'ont pas dit que c'était normal, mais on m'a dit ton, ton, la façon dont tu t'es conduit dans ta jeunesse ou ou après ta jeunesse ou la façon dont tu t'es conduit dans la vie, ça a un impact énorme avec ce que tu as vécu et ce que tu as survécu dans ta jeunesse. Donc, ça, ça, ça a eu un impact, oui, définitivement. Comme je dis, ma sœur Arlette m'envoyait quand j'étais à l'armée en Algérie, elle m'envoyait des lettres et tout ça. Mon autre sœur Marie, qui était mariée, c'était moi, elle s'occupait de son mari et tout ça. Et c'est là que j'ai réalisé combien je manquais d'avoir une mère. Parce que tous mes amis qui étaient avec moi à l'armée, au centre militaire, tout le monde recevait des lettres, des cadeaux, des choses. Moi, je recevais rien du tout, excepté de ma sœur, ma jeune sœur Arlette. C'est là que c'était dur. Je me cachais en dessous les couvertures et je pleurais. Je disais pourquoi moi, pourquoi pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ça, c'était à l'armée que tu as senti pour la première fois dans ta vie que c'était Ah, difficile sans être mère non, ou non, même je l'ai avant? senti même avant, parce que mon père, avant qu'on aille à la colonie scolaire, mon père fréquentait une femme qui habitait avec nous. Elle avait deux enfants. Il y avait Sergio et Bianca et trois enfants et Daniel. On était six à un moment donné dans cette maison. Tout de suite après la guerre, là, 46, 47. Et à un moment donné, mon père ne s'est pas accordé avec cette femme que j'appelais Mamina. Et elle est partie. Et c'est là que ma mère m'a manqué. Ma vraie mère, je la connaissais pas. Et si ça avait été ma vraie mère, ça serait pas arrivé. Parce que Mamina, je l'aimais bien, je l'appelais Mamina. Elle était gentille avec nous, elle était bien. Mais toute ma vie, j'ai eu un regret de ne pas avoir eu de mère. Et quand je parle avec ma femme, des fois,
Elle me parle de sa mère parce que sa mère est jeune, hein, quand même, à 59 ans. Je comprends ce qu'elle dit. Je peux la comprendre. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de parler aux élèves, aux étudiants, de donner ton témoignage? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'aime la vie. J'ai été chanceux, comme disait le professeur, monsieur Eric. J'ai été chanceux dans ma vie et j'essaye de redonner ce que les enfants, enfin, ce que les, les cousins, les cousines, les amis m'ont donné. J'essaye de, j'essaye pour répondre à la question, c'est que j'essaye d'enseigner au maximum de jeunes ce que j'ai vécu, parce que je voudrais pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. C'est pas une vie, c'est pas une vie. La vie, elle est plus belle que ça. Je l'aime aujourd'hui, mais je l'ai pas toujours aimé. Et que je dis aux étudiants, pourquoi je dis ça aux étudiants? Parce que quand j'entends ce qui se passe au Vietnam, quand ce qui s'est passé au Vietnam, en Rwanda, au Cambodge, je viens juste d'avoir des nouvelles sur l'ordinateur que le Hamas et Israël ont décidé de faire un cessez-le-feu. On peut plus se tuer comme ça. Et c'est important pour moi de déléguer ce que j'ai vécu et c'est un devoir pour moi, pour le respect de ma famille qui sont morts. Parce que si, oui. Quel est ton message aux futures générations? Est-ce que tu as un message? Aimez votre prochain. Aimez votre prochain, qu'il soit votre mère, votre père, votre professeur, votre ami, votre frère, votre sœur. Aimez-vous les uns les autres. Essayez de vivre ensemble. Essayez de vivre ensemble pour avoir une meilleure atmosphère. Tout ira bien. Chacun pourra choisir son métier, qu'est-ce qu'il veut faire. Chacun pourra manger, qu'est-ce qu'il veut faire. Il pourra danser, qu'est-ce qu'il veut faire. Il pourra écouter quelle musique il veut faire. Chacun a le droit de décider pour soi. Merci beaucoup, Léon. Okay. C'est très apprécié que tu aies pris Merci. le temps. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir et je vais continuer. Merci Esther.